On est au FIC pour plusieurs choses. La première, c'est il y a l'European Cyber Cup qui est en train de se dérouler. L'épreuve de Forensic, du coup, qui est gérée par Epita. Alors nous, on est concepteurs de l'épreuve de l'année prochaine, et du coup, on est en train d'assister à l'épreuve qui a été conçue par nos aînés, donc Epita 2026. Nous sommes actuellement en train de concevoir les exercices EC2 pour l'année prochaine à l'aide des assistants FIC, et nous sommes impatients de voir les participants tester les exercices que nous avons conçus. Donc nous avons d'abord conçu les scénarios et ensuite nous faisons exercice par exercice et nous avons eu l'aide d'un lieutenant-colonel du COM Cyber. Bonjour, je suis Sébastien Mombal, je suis le chef de la majeure SRS à l'Epita et aussi donc le coordinateur de la transformation technologique en douane. Alors le forum InCyber est un forum qui maintenant date depuis plusieurs années, qui est spécialisé sur tout ce qui concerne la cybersécurité, la cyberdéfense, l'OSINT, la fraude dans l'espace cyber, bref, toutes les thématiques qui sont sécuritaires qui sont liées aujourd'hui à l'espace cyber. C'est à Lille, ça dure 3 jours et aujourd'hui là vous êtes sur la partie effectivement liée à la compétition l'EC2, l'European Cyber Cup, qui est une compétition annuelle qui a lieu pendant ce forum où des jeunes étudiants, des professionnels s'affrontent en équipe sur des challenges avec différentes thématiques liées à la cyber. Donc vous avez là en ce moment l'épreuve Epita qui se déroule sur la partie forensique où on va essayer de comprendre des scènes de crime. Donc les joueurs doivent résoudre ces challenges. Et il y en a beaucoup à résoudre, progressifs en termes de complexité et gagner des points parce que ça reste une compétition. Le challenge est important parce que ça permet d'abord pour le FIC de valoriser, le forum InCyber, de valoriser des compétences sur les métiers de la cyber, de faire connaître les métiers de la cyber, de faire connaître des talents. Pour l'école Epita, ce qui est intéressant, c'est qu'on prépare des challenges au profit de cette compétition. C'est des challenges qui sont préparés par des étudiants, et donc ça a tout un intérêt pédagogique pour nos étudiants de préparer ce genre de scénario, parce que ça veut dire monter une infrastructure, l'attaquer, en montant un scénario d'attaque, et ensuite comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et donc de permettre de trouver des indices pour que le joueur va ensuite, à travers ces indices, arrivant sur une scène de crime, reconstituer ce qui s'est passé en matière de cyberattaque. Il y a un fait quand même nouveau cette année par rapport aux autres compétitions qu'on avait fait les années précédentes, c'est l'arrivée de l'IA. On voit maintenant dans la manière de résoudre les challenges dans ces compétitions, plus seulement de l'expertise, de la compétence, des bons outils adaptés à ces compétences, mais on voit que vraiment l'apport de l'IA change très, très clairement la vitesse de résolution de certains exercices, la capacité à comprendre extrêmement vite ces exercices, parfois pouvant même effectivement, je dirais un peu questionner si la compétence était là ou si simplement l'IA qui a résolu. Donc ça veut dire que demain, les compétitions de ce type-là vont devoir évoluer pour s'adapter finalement à cette arrivée de l'IA qui peut réduire de manière extrêmement importante la complexité et accélérer la résolution de l'exercice. Donc non, aujourd'hui pour nous, sur cette édition, c'est une très belle édition qui était au rendez-vous. Mais l'IA, effectivement, est un véritable changement, y compris dans ces compétitions de cyber, de CTF, de forensic, pendant ces 3 jours. Les étudiants qui sont présents, on a une équipe Epita aussi qui est joueur sur ce challenge HDFR. C'est le moment de se challenger en matière de compétences, par rapport à d'autres sur le marché. Et puis pour les étudiants qui ont préparé ces challenges, notamment le challenge forensic de l'Epita, donc les étudiants de la majeure système, réseau et sécurité, bah, c'est un exercice pédagogique. C'est la capacité à finalement créer des infrastructures, d'un système d'information le plus représentatif possible de la réalité, mener des cyberattaques en construisant un scénario le plus réaliste possible, et ensuite essayer de trouver des éléments de preuve qui vont permettre aux joueurs de reconstituer ce scénario d'attaque et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, telle une scène de crime. Voilà, donc c'est un exercice pour certains pédagogique, qui leur permet aussi de venir sur le forum et de rencontrer les entreprises au passage. Et puis pour les équipes qui sont compétiteurs, et ben de s'affronter, de se challenger dans ces compétitions de haut niveau en matière de cyber.